Bienvenue à la lumière de Dieu. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a amené ici parce que il voit ce que vous traversez. Il voit les pièges tendus en secret. Il voit les mensonges, les fausses accusations, les complots cachés et les mauvais plans formés contre votre destinée. Aujourd'hui n'est pas une prière ordinaire. C'est un moment d'intervention divine. Dans cette prière, nous nous tenons sur le psaume chapitre 7, déclarant que toute fosse creusée pour vous engloutira celui qui l'a creusée, que tout piège tendu contre vous sera brisé et que tout mauvais plan retombera sur la tête de l'ennemi. Restez avec nous, priez avec foi, car ce soir, Dieu lui-même intervient pour combattre pour vous. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a amené ici parce que il voit ce que vous traversez. Il voit les pièges qui ont été tendus autour de votre vie. Il voit les mauvais plans que les gens ont ourdis contre vous en secret. Il voit les machinations, les complots, la manipulation, les mensonges, les fausses accusations et la méchanceté qui ont été dirigées contre votre destinée. Mais je veux que vous sachiez quelque chose de puissant aujourd'hui. Tout piège qui a été tendu pour vous est sur le point d'être brisé. Tout mauvais plan qui a été conçu contre vous est sur le point d'être détruit. Toute machination que l'ennemi a tramée dans les ténèbres est sur le point d'être exposée et annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'une simple vidéo de prière, c'est votre moment d'intervention divine. C'est l'heure où Dieu lui-même intervient dans votre situation et combat pour vous. Appuyez sur le bouton « J'aime maintenant » si vous croyez que Dieu est sur le point de retourner tout mauvais plan contre vos ennemis. Chaque « j'aime » est une déclaration de foi que ce qui était destiné à vous détruire sera détruit à la place. Et s'il vous plaît, ne gardez pas cette prière pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est attaqué, quelqu'un qui se sent entouré d'ennemis, quelqu'un qui sait que des pièges ont été tendus contre lui. Chaque partage est un acte de combat spirituel. Chaque partage est une âme libérée de la servitude. Chaque partage est une vie sauvée de la destruction. Maintenant, avant de commencer cette puissante prière, je veux que vous fassiez quelque chose qui activera votre percée. Allez dans les commentaires maintenant et écrivez ces mots. Tout piège tendu contre moi est brisé par le sang de Jésus. Écrivez-le avec foi. Écrivez-le avec autorité. Écrivez-le en sachant que ce que vous déclarez en accord avec la parole de Dieu s'accomplira. Votre commentaire n'est pas seulement des mots sur un écran. Votre commentaire est une déclaration prophétique qui libère des anges pour combattre en votre faveur. Alors, allez-y, mettez en pause un instant, écrivez cette déclaration dans les commentaires, puis revenez pour que nous puissions prier ensemble. Êtes-vous prêts? Commençons. Père Céleste, je viens devant ton trône de grâce maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens au nom de chaque personne qui regarde cette vidéo, chaque âme qui a été attaquée, chaque enfant à toi qui a été entouré d'ennemis, chaque croyant qui se sent piégé par des circonstances orchestrées, par des mains malveillantes. Seigneur, je te remercie de ne pas être un Dieu lointain. Tu n'es pas un Dieu qui regarde de loin pendant que tes enfants souffrent. Tu es Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière. Tu es Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Tu es le Dieu qui combat pour son peuple. Tu es le Dieu qui brise chaque chaîne.
Tu es le Dieu qui détruit toute arme forgée contre nous. Et aujourd'hui, Père, nous nous tenons sur l'autorité du psaume chapitre 7. Nous nous tenons sur la vérité de ta parole qui dit dans le psaume chapitre 7, verset 15, « Il a fait une fosse, l'a creusée et est tombé dans la fosse qu'il a faite. » Seigneur, nous déclarons maintenant que toute fosse qui a été creusée pour nous, tout piège qui a été tendu pour nous, tout filet qui a été placé sur notre chemin, capturera nos ennemis à la place. Nous décrétons et déclarons que tout mauvais plan se retournera contre son auteur. Toute machination échouera. Tout complot sera exposé et détruit au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chaque personne dont le nom a été calomnié. Je prie pour tous ceux qui ont été faussement accusés. Je prie pour chaque croyant qui a fait l'objet de mensonges, de manipulations, de trahisons et de montages par des personnes de confiance. Père, tu vois tout. Tu connais la vérité. Tu connais les intentions de chaque cœur. Tu sais qui a comploté en secret. Tu sais qui a répandu des mensonges. Tu sais qui a travaillé en coulisses pour détruire des réputations, voler des opportunités, bloquer des bénédictions et abattre tes enfants loin. Mais Seigneur, ta parole déclare dans le psaume chapitre 7 verset 9 que la méchanceté des méchants prenne fin et affermit le juste, car le Dieu juste sonde les cœurs et les reins. Père, nous te demandons maintenant de mettre fin à la méchanceté des méchants, que tout mauvais plan s'arrête complètement, que toute machination soit coupée à la racine, que tout piège tombe en panne, que toute arme tombe des mains de nos ennemis. Et Seigneur, pendant que tu traites avec les méchants, établis-nous, fortifie-nous, justifie-nous, promue-nous, restaure ce qui nous a été volé. Donne-nous le double pour nos problèmes. Change notre deuil en danse. Remplace notre honte par l'honneur. Remplace notre tristesse par la joie. Fais-le de telle manière que chacun sache que tu es le Dieu qui combat pour ton peuple. Je veux prendre un moment maintenant pour parler à quelqu'un en particulier. Vous savez qui vous êtes. Vous avez l'impression de marcher dans un champ de mine. Vous avez l'impression qu'à chaque pas que vous faites, il y a un autre piège qui vous attend. Vous avez senti que les gens autour de vous ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Vous avez discerné que des conversations se déroulent derrière votre dos. Vous avez ressenti le poids des attaques spirituelles qui semblent venir de toutes les directions. Vous vous réveillez fatigué, vous vous couchez anxieux, vous vous sentez entouré, vous vous sentez en infériorité numérique. Vous avez l'impression que l'ennemi a gagné du terrain dans votre vie. Mais j'ai une parole du Seigneur pour vous aujourd'hui. La bataille n'est pas la vôtre, elle est celle de l'Éternel. Vous n'avez pas à mener ce combat par vos propres forces. Vous n'avez pas à vous défendre avec vos propres mots. Vous n'avez pas à machiner et comploter et manipuler pour vous protéger. Dieu est sur le point d'intervenir et de combattre pour vous d'une manière qui ne laissera aucun doute qu'il est de votre côté. Les pièges qui ont été tendus pour vous sont sur le point de devenir des pièges pour vos ennemis. Les armes qui ont été forgées contre vous sont sur le point de se retourner contre ceux qui les ont forgées. Le mal qui a été planifié pour vous est sur le point de retomber sur la tête de ceux qui l'ont planifié. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la promesse de Dieu que l'on trouve partout dans les Écritures. C'est ce qui est arrivé à Aman quand il a construit une potence pour pendre Mardochée et qu'il a été pendu sur cette même potence. C'est ce qui est arrivé aux accusateurs de Daniel quand ils l'ont jeté dans la fosse aux lions
et qu'ils ont été dévorés par les mêmes lions. C'est ce qui est arrivé aux ennemis de Shadrach, Meshach et Abednego quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente et que les soldats qui les ont jetés ont été consumés par les flammes. Dieu a l'habitude de retourner les mauvais plans contre ceux qui les ont conçus et il est sur le point de le faire à nouveau dans votre vie. Père, je prie maintenant pour une protection surnaturelle sur chaque personne qui regarde cette vidéo. Je prie que tu les entoures de tes anges. Ta parole dit dans le psaume chapitre 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Seigneur, nous demandons une protection angélique maintenant. Envoie tes puissants guerriers pour monter la garde sur la vie de tes enfants. Qu'aucune arme forgée contre nous ne prospère. Qu'aucun piège tendu pour nous ne réussisse. Qu'aucune machination contre nous n'aboutisse. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons, sur nos emplois, sur nos finances, sur notre santé, sur nos esprits, sur nos émotions et sur nos destinées. Nous déclarons que nous sommes couverts par le sang, nous sommes cachés en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et puissance. Et de cette position d'autorité, nous parlons à tout démon qui nous a été assigné et nous vous commandons de fuir maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit de manipulation, tout esprit de sabotage, tout esprit de jalousie, tout esprit de haine, tout esprit de meurtre, tout esprit de destruction, nous vous lions et vous chassons maintenant. Vous n'avez aucune autorité sur la vie des enfants de Dieu. Vous n'avez aucun droit légal d'opérer contre nous. Nous sommes achetés par le sang de Jésus. Nous appartenons au roi des rois et nous vous commandons de nous délier et de nous laisser partir au nom puissant de Jésus. Je dois vous faire comprendre quelque chose de puissant à propos du psaume chapitre 7. Ce psaume a été écrit par David lorsqu'il était poursuivi par ses ennemis. Il était faussement accusé. Sa réputation était détruite. Des gens essayaient de le tuer. Il fuyait pour sa vie. Il se cachait dans des grottes. Il était entouré de dangers. Mais au milieu de tout ce chaos, David n'a pas maudit ses ennemis. Il n'a pas pris la vengeance entre ses propres mains. Il n'a pas essayé de se défendre par ses propres forces. Au lieu de cela, il a fait ce que nous devons faire aujourd'hui. Il a prié. Il a porté son cas devant Dieu. Il a présenté sa situation devant le juste juge de toute la terre. Il a demandé à Dieu de le justifier. Il a demandé à Dieu de combattre pour lui. Il a demandé à Dieu de juger entre lui et ses ennemis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a répondu. Dieu l'a délivré. Dieu l'a promu. Dieu l'a fait roi. Ceux-là même qui ont essayé de le détruire ont fini par s'incliner devant lui. Les ennemis qui ont comploté sa mort ont fini par être vaincus par lui. Les pièges qu'il lui avait tendus sont devenus leur propre destruction. Et le même Dieu qui a combattu pour David est le même Dieu qui va combattre pour vous aujourd'hui. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour tous ceux qui ont été faussement accusés. Je prie pour chaque personne dont le caractère a été attaqué. Je prie pour tous ceux qui ont été jugés injustement, condamnés sans preuve et sans procès. Père, tu connais la vérité. Tu sais ce qui s'est réellement passé. Tu connais les motifs derrière chaque action. Tu connais les intentions derrière chaque mot. Et nous te demandons aujourd'hui de mettre la vérité en lumière. Expose tout mensonge. Révèle tout agenda caché. Découvre tout complot secret. Que les accusations s'effondrent. Que les mensonges soient prouvés faux. Que les preuves parlent d'elles-mêmes.
Justifie tes enfants, Seigneur. Lave leur nom, restaure leur réputation. Que tous ceux qui ont parlé contre eux voient qu'ils avaient tort. Que tous ceux qui ont participé aux attaques réalisent qu'ils combattaient contre Dieu lui-même. Et Seigneur, nous prions non seulement pour la justification, mais aussi pour la promotion. Ne te contente pas de laver nos noms, Père. Élève-nous, relève-nous, place-nous dans des positions d'influence et d'autorité. Que ceux qui ont essayé de nous rabaisser nous voient monter plus haut que jamais auparavant. Qu'ils voient que lorsqu'ils nous ont attaqués, ils nous poussaient en fait vers notre destinée. Qu'ils voient que ce qu'ils ont voulu pour le mal, tu l'as voulu pour le bien. Qu'ils voient que nous toucher a été la pire erreur qu'ils aient jamais commise, parce que nous t'appartenons et tu n'apprécies pas qu'on s'en prenne à tes enfants ouins. Je veux que vous compreniez la puissance de ce que nous prions maintenant. Lorsque vous priez le psaume chapitre 7, vous ne demandez pas seulement à Dieu de vous protéger. Vous activez un principe de justice divine qui opère dans toutes les Écritures. Vous invoquez la loi de la semence et de la moisson. Vous déclarez que tout ce que les gens vous feront leur reviendra. Il ne s'agit pas de vengeance, il ne s'agit pas de haine, il ne s'agit pas de souhaiter du mal aux autres. Il s'agit de faire confiance à Dieu pour être le juge. Il s'agit de prendre du recul et de laisser Dieu gérer la situation à sa manière. Et la voix de Dieu est toujours parfaite. La voix de Dieu apporte toujours la justice. La voix de Dieu aboutit toujours à la justification des justes et à l'exposition des méchants. Alors, quand vous priez cette prière aujourd'hui, vous dites essentiellement: Dieu, je ne vais pas mener cette bataille par mes propres forces. Je ne vais pas me défendre avec mes propres mots. Je ne vais pas essayer de me venger ou de rendre l'appareil aux gens pour ce qu'ils m'ont fait. Je vais te faire confiance pour être mon défenseur. Je vais te faire confiance pour être mon justificateur. Je vais te faire confiance pour combattre pour moi et je vais me reposer dans la confiance que tu feras ce qui est juste. Et quand vous adoptez cette posture, quand vous abandonnez vraiment la bataille à Dieu, quelque chose de puissant se produit dans le royaume spirituel. Dieu se met au travail en votre faveur. Il commence à orchestrer les événements. Il commence à positionner les gens. Il commence à exposer les choses cachées. Il commence à retourner les situations. Et avant que vous ne le sachiez, vous commencez à voir la main de Dieu agir dans votre situation d'une manière que vous n'auriez jamais pu orchestrer vous-même. Père, je prie maintenant pour une percée. Je prie pour chaque personne qui a été coincée dans la même situation pendant des mois ou même des années. Je prie pour tous ceux qui ont l'impression de combattre la même bataille encore et encore, sans progrès, sans victoire, sans percée. Seigneur, nous déclarons qu'aujourd'hui est le jour de la percée. Aujourd'hui est le jour où les chaînes se brisent. Aujourd'hui est le jour où les murs s'effondrent. Aujourd'hui est le jour où le vent tourne. Aujourd'hui est le jour où les tables sont renversées. Aujourd'hui est le jour où ce qui ressemblait à une défaite devient une victoire. Aujourd'hui est le jour où ce qui semblait être la fin devient un nouveau commencement. Nous parlons à chaque montagne au nom de Jésus et nous te commandons d'être enlevé et jeté dans la mer. Nous parlons à tout obstacle et nous déclarons que tu dois t'écarter. Nous parlons à toute porte qui a été fermée et nous te commandons de t'ouvrir au nom de Jésus. Nous parlons à toute opportunité qui a été bloquée et nous déclarons que le blocage est levé maintenant, que la faveur coule,
que les bénédictions coulent, que la provision coule, que la promotion coule, que la justification coule, que tout ce qui a été retenu soit libéré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je veux que vous pensiez aux pièges qui ont été tendus contre vous. Pensez aux plans que les gens ont faits pour vous rabaisser. Pensez aux machinations qui ont été tramées contre votre destinée. Certains d'entre vous savent exactement de quoi je parle. Vous savez qui est contre vous. Vous savez qui a parlé derrière votre dos. Vous savez qui a travaillé à saboter votre succès. Vous savez qui a essayé de voler vos opportunités. Vous savez qui a répandu des mensonges sur vous. Vous savez qui a manipulé des situations pour vous faire paraître mauvais. Vous savez qui vous a tendu des pièges pour l'échec. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Dieu voit tout. Rien ne lui est caché. Chaque conversation secrète a été enregistrée dans le ciel. Chaque motif caché a été exposé devant le trône de Dieu. Chaque mauvais plan a été écrit dans les livres du ciel. Et Dieu est sur le point de rendre son jugement. Il est sur le point d'exécuter la justice. Il est sur le point de renverser la situation. Il est sur le point de changer le scénario. Et quand il le fera, tout le monde verra que vous n'avez jamais été le problème. Ils verront que vous étiez la cible d'une attaque injuste. Ils verront que vous étiez innocent depuis le début. Ils verront que les accusations étaient fausses. Ils verront que les preuves étaient fabriquées. Ils verront que tout était un coup monté. Et ils vont être honteux. Ils vont être embarrassés. Ils vont être exposés. Et vous allez être justifiés, promus et bénis au-delà de toute mesure. Seigneur, je te remercie maintenant pour la victoire qui arrive. Je te remercie que même si nous ne pouvons pas encore la voir de nos yeux naturels, elle est déjà accomplie dans le royaume spirituel. Je te remercie que la réponse est en route. Je te remercie que la percée arrive. Je te remercie que la délivrance est proche. Je te remercie que la justification est garantie. Je te remercie que la promotion est inévitable. Je te remercie que la restauration est certaine. Nous n'espérons pas ces choses, Seigneur. Nous ne les souhaitons pas. Nous les déclarons par la foi, parce que ta parole les promet. Ta parole dit dans le psaume chapitre 7, verset 11, « Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Tu es notre défense, Père. Tu es notre bouclier. Tu es notre protection. Tu es notre justificateur. Tu es notre libérateur. Tu es notre tour forte. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Et nous courons vers toi maintenant. Nous nous cachons en toi. Nous nous abritons sous l'ombre de tes ailes. Et nous te faisons confiance pour faire exactement ce que ta parole promet. Tu nous sauveras, tu nous délivreras, tu nous justifieras, tu nous protégeras, tu combattras pour nous, tu nous donneras la victoire et nous te donnerons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Je dois faire une pause ici et parler à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Vous avez combattu si longtemps que vous êtes épuisé. Vous avez prié si longtemps que vous commencez à douter si Dieu écoute même. Vous avez cru à une percée si longtemps que vous commencez à vous demander si elle viendra un jour. Vous avez tenu ferme dans la foi si longtemps que vos jambes s'affaiblissent. Vous vous êtes accroché à l'espoir si longtemps que votre prise commence à se relâcher. Mais j'ai une parole du Seigneur pour vous maintenant. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, ne quittez pas, ne vous rendez pas. Ne jetez pas l'éponge, ne fuyez pas le combat, parce que vous êtes plus proche de la percée que vous ne l'avez jamais été. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube.
La tempête est toujours la plus intense juste avant qu'elle ne se dissipe. La bataille est toujours la plus féroce juste avant la victoire. Et maintenant, vous êtes au bord de votre miracle. Vous êtes au seuil de votre percée. Vous êtes à la porte de votre délivrance. Et si vous quittez maintenant, si vous abandonnez maintenant, si vous partez maintenant, vous manquerez la plus grande victoire de votre vie. Alors je suis là pour vous dire de tenir bon. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à tenir, continuez à combattre, continuez à déclarer, continuez à adorer, continuez à faire confiance. Parce que votre percée arrive, votre justification arrive, votre promotion arrive, votre restauration arrive. Et cela en vaudra la peine pour chaque larme versée, chaque nuit blanche endurée, chaque bataille menée et chaque prière prononcée. Père Céleste, je te présente maintenant chaque personne qui est épuisée. Je te présente tous ceux qui sont fatigués de combattre. Je te présente chaque croyant qui a l'impression de ne plus pouvoir faire un pas, un coup, une attaque, une déception de plus. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 40 verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Père, nous avons besoin de ta force maintenant. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton aide. Nous ne pouvons pas faire cela par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas gagner cette bataille par notre propre force. Nous ne pouvons pas continuer par notre propre puissance. Mais nous savons que lorsque nous sommes faibles, tu es fort. Nous savons que ta grâce est suffisante. Nous savons que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors nous nous appuyons sur toi maintenant. Nous dépendons de toi. Nous te faisons confiance. Nous mettons tout notre poids sur toi. Porte-nous, Seigneur. Soutiens-nous. Garde-nous debout. Renouvelle notre force. Restaure notre espérance. Rafraîchis nos esprits. Remplis-nous d'huile fraîche. Remplis-nous de feu frais. Remplis-nous de visions fraîches. Remplis-nous de passion fraîche. Remplis-nous de détermination fraîche. Que nous montions avec des ailes comme les aigles. Que nous courions sans nous fatiguer. Que nous marchions sans défaillir. Et que nous terminions cette course avec force, joie et victoire au nom de Jésus. Maintenant, je veux vous emmener plus profondément dans le psaume chapitre 7 parce qu'il y a quelque chose de puissant dans le verset 16 que nous devons comprendre. Il est dit, son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. C'est une promesse de Dieu que tout mal que les gens planifient contre vous leur retombera dessus. Tout piège qu'ils vous tendront les prendra à la place. Toute arme qu'ils forgeront contre vous sera retournée contre eux. Tout mal qu'ils vous destinaient leur tombera dessus. Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est une loi spirituelle. C'est ainsi que Dieu opère. C'est ainsi que la justice divine fonctionne. Quand les gens attaquent les enfants de Dieu, ils n'attaquent pas seulement des personnes. Ils attaquent Dieu lui-même. Et Dieu le prend personnellement. Dieu ne reste pas les bras croisés pendant que ses enfants sont attaqués. Il n'ignore pas les cris de son peuple. Il ne néglige pas l'injustice. Il voit tout. Il enregistre tout. Et il répond. Parfois, sa réponse est immédiate. Parfois, cela prend du temps. Mais elle vient toujours. Et quand elle vient, elle est complète. Elle est approfondie.
et elle est dévastatrice pour l'ennemi. Seigneur Jésus, nous déclarons maintenant que toute malice planifiée contre nous retombera sur la tête de ceux qui l'ont planifiée. Toute violence dirigée contre nous retombera sur les têtes de ceux qui l'ont dirigée. Toute malédiction prononcée contre nous retournera à celui qui l'a prononcée. Tout sortilège, tout envoûtement, toute incantation, tout rituel, toute prière satanique, toute mission démoniaque, toute attaque de sorcellerie reviendra comme un boomerang à l'expéditeur. Nous annulons toute malédiction au nom de Jésus. Nous renvoyons chaque flèche au nom de Jésus. Nous retournons tout colis maléfique à l'adresse d'où il est venu au nom de Jésus et nous déclarons que nos ennemis récolteront ce qu'ils ont semé. Ils moissonneront ce qu'ils ont planté. Ils expérimenteront ce qu'ils nous destinaient, non parce que nous leur souhaitons du mal, Seigneur, mais parce que ta parole déclare que c'est ainsi que ta justice opère. Ta parole dit que tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Ta parole dit que celui qui creuse une fosse y tombera. Ta parole dit que celui qui roule une pierre, elle lui reviendra dessus. Alors nous sommes simplement en accord avec ta parole, Père. Nous déclarons simplement ce que tu as déjà dit. Nous activons simplement les principes que tu as déjà établis et nous te faisons confiance pour faire exactement ce que tu as promis de faire. Puis-je vous dire quelque chose qui pourrait sembler controversé, mais qui est absolument vrai. Lorsque vous priez Dieu de juger vos ennemis, vous n'êtes pas vindicatif, vous n'êtes pas haineux, vous n'êtes pas anti-chrétien. Vous faites exactement ce que le psalmiste a fait tout au long des Écritures. Vous faites ce que David a fait, vous faites ce que Jérémie a fait, vous faites ce que Néhémie a fait. Vous présentez votre cas devant le juste juge et vous lui demandez de rendre un verdict. Vous reconnaissez que la vengeance appartient à Dieu et qu'il rendra la pareille. Vous abandonnez votre droit de vous venger et faites confiance à Dieu pour gérer les choses à sa manière. Et il y a quelque chose d'incroyablement libérateur à cela. Quand vous cessez d'essayer de vous défendre, quand vous cessez d'essayer de rendre l'appareil, quand vous cessez d'essayer de prouver votre innocence et que vous remettez simplement toute la situation à Dieu, un poids s'enlève de vos épaules. La paix inonde votre cœur, le repos vient à votre âme parce que vous réalisez que la bataille n'est pas la vôtre à mener, l'issue n'est pas la vôtre à déterminer, le jugement n'est pas le vôtre à exécuter. Tout ce que vous avez à faire est de faire confiance à Dieu, d'obéir à sa parole, de marcher dans l'amour et de le laisser être Dieu. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui ont essayé de mener leur propre bataille. Je prie pour chaque personne qui s'est défendue avec ses propres mots, qui a comploté avec son propre esprit et qui a stratégisé avec sa propre sagesse. Seigneur, nous te remettons tout cela maintenant. Nous déposons nos armes. Nous cessons de nous efforcer. Nous arrêtons de lutter. Nous te livrons tout. Nous te faisons confiance pour être notre défenseur. Nous te faisons confiance pour être notre justificateur. Nous te faisons confiance pour être notre juge. Nous te faisons confiance pour être notre libérateur. Nous te faisons confiance pour combattre pour nous d'une manière que nous n'aurions jamais pu faire. Nous te faisons confiance pour orchestrer des événements que nous n'aurions jamais pu. Nous te faisons confiance pour positionner des personnes que nous n'aurions jamais pu. Nous te faisons confiance pour exposer des choses que nous n'aurions jamais pu. Nous te faisons confiance
pour retourner des situations que nous n'aurions jamais pu. Parce que tu es Dieu et nous ne le sommes pas. Tu es infini et nous sommes limités. Tu es omniscient et nous ne le sommes pas. Tu es tout-puissant et nous sommes faibles. Alors nous mettons notre confiance totale en toi, sachant que tu ne nous faudras jamais. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras jamais tomber. Et tu feras toujours ce qui est le mieux pour nous, même quand nous ne pouvons pas le voir ou le comprendre sur le moment. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose que j'ai appris à travers mes propres expériences et en observant la vie d'innombrables croyants. Lorsque vous êtes attaqué, surtout lorsque vous êtes attaqué injustement, il y a une tentation d'être consumé par la situation. Vous vous réveillez en y pensant, vous vous couchez en y pensant. Chaque conversation y revient d'une manière ou d'une autre. Chaque prière est axée dessus. Chaque pensée est dominée par cela. Et avant que vous ne le sachiez, l'attaque a atteint son but. Elle vous a détourné de votre but. Elle vous a volé votre joie. Elle vous a privé de votre paix. Elle a drainé votre énergie. Elle a consommé votre temps. Elle a fait dérailler votre destinée. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le but de chaque attaque démoniaque n'est pas seulement de vous nuire. Le but est de vous distraire. Le but est de vous rendre tellement concentré sur la bataille que vous en oubliez votre mission. Le but est de vous rendre tellement consumé par vos ennemis que vous négligez votre appel. Le but est de vous rendre tellement obsédé par ce que les gens vous font que vous arrêtez de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Et au moment où vous réalisez cela, tout change. Parce que vous réalisez que la meilleure réponse à une attaque n'est pas de se concentrer sur l'attaque. La meilleure réponse est de se concentrer sur Dieu. La meilleure réponse est de continuer à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. La meilleure réponse est de continuer à avancer dans votre but. La meilleure réponse est de continuer à adorer, à prier, à croire, à servir, à aimer et à faire confiance à Dieu pour gérer le reste. Seigneur, je prie maintenant pour une refocalisation. Je prie pour tous ceux qui ont été distraits par les attaques contre eux. Je prie pour chaque personne qui a été tellement consumée par ses ennemis qu'elle a oublié sa mission. Père, ramène-les au centre. Rappelle-leur leur but. Renouvelle leur vision. Restaure leur passion. Aide-les à fixer leurs yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de leur foi. Aide-les à garder leur attention sur ce que tu les as appelés à faire plutôt que sur ce que les gens essaient de leur faire. Aide-les à réaliser que la plus grande victoire qu'ils puissent avoir sur leurs ennemis est d'accomplir leur destinée malgré l'opposition. Aide-les à comprendre que quand ils réussissent, quand ils prospèrent, quand ils sont bénis, quand ils marchent dans leur appel, quand ils accomplissent leur but, c'est la plus grande vengeance qu'ils puissent avoir, non pas parce qu'ils essayent de se venger, Seigneur, mais parce que leur succès prouve que toute arme forgée contre eux était inefficace. Leur victoire démontre que tout piège tendu pour eux a échoué. Leur percée montre que tout plan contre eux a été détruit, alors qu'ils se lèvent aujourd'hui avec une détermination renouvelée pour poursuivre leur but, accomplir leur appel et marcher dans leur destinée, quoi que l'ennemi leur jette. Je veux parler de quelque chose qui pourrait être inconfortable, mais qui est absolument nécessaire, le pardon. Maintenant, avant que vous ne pensiez que je suis sur le point de vous dire de simplement pardonner et oublier et d'agir comme si rien ne s'était passé, laissez-moi clarifier ce que je veux dire.
Le pardon biblique ne consiste pas à prétendre que l'offense n'a pas eu lieu. Il ne s'agit pas de permettre aux gens de continuer à vous blesser. Il ne s'agit pas de faire confiance à des personnes qui se sont avérées indignes de confiance. Il ne s'agit pas de vous remettre en danger. Le pardon biblique consiste à remettre l'offense à Dieu et à lui faire confiance pour la gérer. Il s'agit de choisir de ne pas porter le poids de l'amertume, du ressentiment et de la haine dans votre propre cœur. Il s'agit de refuser de permettre aux actions des autres d'empoisonner votre esprit. Il s'agit d'abandonner votre droit à la vengeance et de faire confiance à Dieu pour être le juge. Et voici la partie puissante. Quand vous pardonnez, vous ne laissez pas vos ennemis s'en tirer. Vous les mettez en fait sur le crochet de Dieu. Et je peux vous promettre que vous les voulez sur le crochet de Dieu plutôt que sur le vôtre. Parce que votre vengeance serait limitée, temporaire et finalement insatisfaisante. Mais le jugement de Dieu est parfait, complet et éternel. Alors quand vous pardonnez, vous n'êtes pas faible, vous êtes sage. Vous ne laissez pas les gens s'en tirer avec ce qu'ils ont fait. Vous les remettez à une cour beaucoup plus élevée. Vous confiez leur cas à un juge beaucoup plus puissant et vous vous libérez de la prison de l'amertume afin que vous puissiez marcher dans la liberté et la bénédiction que Dieu a pour vous. Père Céleste, je prie maintenant pour la grâce de pardonner. Je prie pour tous ceux qui ont été profondément blessés, trahis, calomniés, volés, manipulés et attaqués. Seigneur, nous reconnaissons que le pardon n'est pas facile. Le pardon n'est pas naturel. Le pardon n'a pas de sens pour notre esprit humain. Mais nous reconnaissons aussi que le non-pardon est une prison. L'amertume est un poison. La haine est un fardeau que nous n'étions jamais censés porter. Alors, nous demandons ta grâce maintenant pour te remettre ces offenses. Nous choisissons de pardonner, non pas parce que les gens le méritent, non pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable, non pas parce que nous allons l'oublier, mais parce que nous te faisons confiance pour être le juge. Nous te faisons confiance pour gérer la situation. Nous te faisons confiance pour traiter avec eux à ta manière et en ton temps. Et nous choisissons de marcher libre du poids de l'amertume, du ressentiment et de la haine. Nous choisissons de te donner ces fardeaux. Nous choisissons de te laisser mener cette bataille. Nous choisissons de faire confiance à ta justice. Et nous choisissons de marcher dans la paix, la joie et la liberté qui viennent de savoir que nous avons fait ce qui est juste à tes yeux. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de prendre le pardon que nous offrons et de le transformer en carburant pour notre propre bénédiction. Que notre obéissance à pardonner nous positionne pour une percée. Que notre choix de marcher dans l'amour ouvre des portes qui ont été fermées. Que notre décision de te faire confiance accélère notre promotion. Que notre volonté de libérer l'offense libère les bénédictions qui ont été retenues et que tout le monde voit que lorsque nous avons choisi de faire les choses à ta manière, tu es apparu et tu as fait ce que toi seul peux faire. Maintenant, je veux aborder quelque chose de spécifique. Certains d'entre vous ont affaire à des personnes qui pratiquent la sorcellerie contre vous. Je ne parle pas de costumes d'Halloween et de films fantastiques. Je parle de véritables attaques spirituelles qui passent par des malédictions,
des sortilèges, des rituels et des missions démoniaques. Certains d'entre vous le savent parce que vous en avez vu des preuves. Vous avez trouvé des objets étranges chez vous ou autour de votre maison. Vous avez fait des rêves bizarres. Vous avez ressenti des symptômes physiques inexpliqués. Vous avez ressenti une oppression spirituelle qui n'a pas d'explication naturelle. Vous avez senti que quelque chose n'allait pas dans le domaine spirituel et vous avez raison. Il y a des gens qui se sont associés à des forces démoniaques pour nuire à votre vie. Mais je veux que vous entendiez ceci haut et fort. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune malédiction prononcée contre vous n'a de pouvoir. Aucun sort jeté contre vous ne peut réussir. Aucun envoûtement dirigé contre vous ne fonctionnera. Aucun rituel accompli contre vous n'atteindra son but, parce que vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Vous êtes assis dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et puissance. Vous êtes cachés en Christ. Vous êtes entourés d'anges. Vous êtes protégés par l'armure de Dieu. Et aucune force démoniaque, aussi puissante qu'elle puisse paraître, n'a d'autorité sur vous. Le seul pouvoir que la sorcellerie a dans votre vie est le pouvoir que vous lui donnez par la peur et l'incrédulité. Alors aujourd'hui, nous allons briser toute malédiction. Nous allons annuler toute mission. Nous allons détruire tout autel. Nous allons démanteler tout mauvais plan et nous allons renvoyer toute attaque à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous nous opposons à toute forme de sorcellerie maintenant, en ton nom. Nous nous opposons à toute malédiction qui a été prononcée. Nous nous opposons à tout sort qui a été jeté. Nous nous opposons à tout envoûtement qui a été placé. Nous nous opposons à tout rituel qui a été accompli. Nous nous opposons à toute prière satanique qui a été prononcée. Nous nous opposons à toute mission démoniaque qui a été libérée. Nous nous opposons à tout autel maléfique qui a été érigé. Nous nous opposons à toute alliance avec les ténèbres qui a été faite. Et nous déclarons que tout cela est nul et non avenu. Tout cela est annulé. Tout cela est brisé. Tout cela est détruit. Nous invoquons le sang de Jésus sur chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant. Nous déclarons qu'elles sont couvertes, elles sont protégées, elles sont scellées, elles sont cachées, elles sont gardées. Aucune arme forgée contre elles ne prospérera. Aucune malédiction prononcée contre elles ne tiendra. Aucun pouvoir des ténèbres n'aura d'autorité sur elles. Nous lions tout démon qui a été envoyé contre elles et nous vous commandons de partir maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit de divination, tout esprit de magie noire, tout esprit occulte, tout esprit familier, tout esprit de python, tout esprit de surveillance, tout esprit d'entrave, nous vous lions et vous chassons maintenant. Vous devez partir, vous devez vous en aller. Vous n'avez aucune autorité ici, vous n'avez aucun droit légal ici. Ce sont des enfants de Dieu achetés par le sang de Jésus et vous n'avez aucune emprise sur eux. Alors nous vous commandons de fuir maintenant au pied de Jésus-Christ et de ne jamais revenir. Et nous demandons, Père, que tu envoies tes saints anges pour escorter ces démons et monter la garde afin qu'ils ne puissent pas revenir. Entoure tes enfants des murs de feu, entoure les d'anges guerriers, qu'aucune chose mauvaise n'approche de leur demeure, qu'aucune plaie n'approche de leur foyer. Protège-les, Seigneur. Garde-les en sécurité. Protège-les de toute attaque et qu'ils marchent
dans une liberté complète, une paix complète et une victoire complète au nom de Jésus. Je veux que vous compreniez quelque chose sur le pouvoir de vos paroles maintenant. Lorsque vous priez cette prière, lorsque vous êtes d'accord avec cette déclaration, vous n'espérez pas seulement que les choses changent, vous changez réellement les choses dans le royaume spirituel. Chaque mot que vous prononcez avec foi a un pouvoir créatif. Chaque déclaration que vous faites en accord avec la parole de Dieu libère des anges pour agir en votre faveur. Chaque fois que vous dites au nom de Jésus, vous invoquez l'autorité de celui qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Vos mots comptent. Vos prières ne tombent pas dans des oreilles de sourds. Vos déclarations ne reviennent pas sans effet. Le ciel répond. Les anges se déplacent. Les démons fuient. Les circonstances changent. Les portes s'ouvrent. Les murs tombent. Les chaînes se brisent et la percée arrive. Alors ne vous contentez pas d'écouter cette prière passivement. Engagez-vous activement. Soyez d'accord avec elle audiblement. Déclarez-la avec autorité. Parlez-en avec confiance. Parce que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un vainqueur. Vous n'êtes pas vaincu. Vous êtes plus qu'un conquérant. Vous n'êtes pas impuissant. Vous avez reçu toute autorité sur la puissance de l'ennemi. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Vous êtes un enfant du roi et vous avez le droit de décréter une chose et de l'avoir établie. Père, je prie que tu actives la foi de chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant, qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas de simples observateurs passifs dans leur propre vie. Ils sont des participants actifs dans le combat spirituel. Ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir, ils ont des armes qui sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Alors nous nous levons maintenant dans l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Nous nous tenons sur la parole de Dieu. Nous revêtons toute l'armure de Dieu. Nous prenons l'épée de l'esprit. Nous levons le bouclier de la foi. Nous portons le casque du salut. Nous mettons la cuirasse de la justice. Nous attachons la ceinture de la vérité. Nous chaussons les sandales de l'évangile de paix. Et nous marchons au combat avec confiance, sachant que nous sommes du côté des vainqueurs. Nous faisons partie de l'armée du Dieu vivant. Nous servons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous combattons sous la bannière de celui qui a déjà remporté la victoire. Et nous ne serons pas vaincus. Nous ne serons pas surmontés. Nous ne serons pas détruits. Nous nous lèverons. Nous tiendrons. Nous vaincrons. Nous gagnerons. Parce que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Parce que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Nous sommes victorieux, nous sommes triomphants, nous sommes des vainqueurs. Et nous marchons dans cette réalité maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ce qui est sur le point de se produire dans votre vie. Les pièges qui vous ont été tendus sont sur le point de se refermer sur vos ennemis. Les plans qui ont été faits contre vous sont sur le point de se retourner contre ceux qui les ont faits. Les mensonges qui ont été dits à votre sujet sont sur le point d'être révélés comme des mensonges. La vérité est sur le point de paraître. Votre innocence est sur le point d'être prouvée. Votre caractère est sur le point d'être justifié. Votre nom est sur le point d'être lavé. Votre réputation est sur le point d'être restaurée. Et non seulement cela, mais vous êtes sur le point d'être promu. Vous êtes sur le point d'être élevé. Vous êtes sur le point d'être béni. Vous êtes sur le point d'expérimenter une faveur comme vous n'en avez jamais expérimenté auparavant.
Des portes sont sur le point de s'ouvrir que personne ne peut fermer. Des opportunités sont sur le point de se présenter que vous n'auriez jamais pu créer par vous-même. Des ressources sont sur le point de vous parvenir de sources inattendues. Des personnes sont sur le point d'apparaître dans votre vie qui deviendront des connexions divines. Tout ce qui vous a été volé est sur le point d'être restauré. Tout ce qui a été retardé est sur le point d'être accéléré. Tout ce qui a été bloqué est sur le point d'être libéré. Et cela va se produire si vite et si puissamment que tout le monde saura que c'était Dieu. Il n'y aura aucun doute. Il n'y aura aucune question. Il n'y aura aucune place pour que quiconque s'attribue le mérite. Il sera évident que la main de Dieu a agi en votre faveur. Et quand cela arrivera, donnez-lui toute la gloire. Donnez-lui tout l'honneur. Donnez-lui toute la louange. Racontez à tout le monde ce qu'il a fait pour vous. Témoignez de sa bonté. Déclarez sa fidélité. Partagez votre histoire afin que d'autres soient encouragés. Et n'oubliez jamais que lorsque vous étiez entouré d'ennemis, piégé par les circonstances, attaqué par les ténèbres, Dieu est apparu et a combattu pour vous. Seigneur, je prophétise la percée maintenant au nom de Jésus. Je prophétise la délivrance, je prophétise la justification, je prophétise la promotion, je prophétise la restauration, je prophétise la victoire. Je prononce ces choses dans l'existence par l'autorité de la parole de Dieu. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je déclare que ce qui semble impossible maintenant est sur le point de devenir possible. Ce qui ressemble à une défaite maintenant est sur le point de devenir une victoire. Ce qui ressemble à la fin maintenant est sur le point de devenir un nouveau commencement. Je prophétise que dans les jours, les semaines ou les mois, chaque personne qui a prié cette prière avec une foi sincère va voir un changement dramatique dans sa situation. Ils vont voir des portes s'ouvrir, ils vont voir des ennemis tomber, ils vont voir des pièges se briser, ils vont voir des plans échouer, ils vont voir des mensonges exposés, ils vont voir la vérité révélée, ils vont voir la justification venir, ils vont voir la promotion arriver et ils vont savoir sans l'ombre d'un doute que Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est puissant et Dieu tient toujours ses promesses. Alors je scelle cette prophétie par le sang de Jésus, je la libère dans l'atmosphère. Je lui commande de se manifester dans le royaume physique et je déclare que c'est fait, c'est achevé, c'est accompli au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, avant de clore cette prière, je veux m'assurer que vous comprenez quelque chose de crucial. Cette prière est puissante. Cette prière est efficace. Cette prière produira des résultats. Mais cette prière n'est pas une formule magique. Cette prière n'est pas un substitut à une relation avec Dieu. Cette prière n'est pas un moyen de manipuler Dieu pour qu'il fasse ce que vous voulez. Cette prière est une expression de foi en un Dieu qui vous aime, qui vous voit, qui vous entend et qui combat pour vous. Et cette relation avec Dieu par Jésus-Christ est le fondement de tout. Si vous n'avez jamais abandonné votre vie à Jésus, si vous ne l'avez jamais fait Seigneur de votre vie, alors aujourd'hui est le jour pour le faire. Parce que toute l'autorité que nous avons priée aujourd'hui, toute la puissance que nous avons déclarée aujourd'hui, toute la victoire que nous avons revendiquée aujourd'hui vient par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par lui.
Il est mort sur la croix pour vos péchés. Il est ressuscité des morts le troisième jour. Il a vaincu la mort, l'enfer et le sépulcre. Il a toute autorité au ciel et sur la terre. Et lorsque vous mettez votre foi en lui, lorsque vous le confessez comme Seigneur, lorsque vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous êtes sauvés. Vous êtes nés de nouveau. Vous devenez un enfant de Dieu. Vous êtes transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Vous recevez une nouvelle identité. Vous êtes scellés du Saint-Esprit et vous avez accès à toutes les promesses de Dieu. Alors, si vous n'avez jamais fait cela, je veux que vous priez avec moi maintenant. Dites simplement, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Viens dans mon cœur. Fais-moi nouveau. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et aide-moi à vivre pour toi tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Amen. Si vous venez de prier cette prière, bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes sauvés. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes un enfant de Dieu. Et toute l'autorité, la puissance et les promesses dont nous avons parlé aujourd'hui vous appartiennent maintenant. Père, je te remercie pour chaque personne qui a pris cette décision à l'instant. Je te remercie que leur nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je te remercie qu'ils aient été transférés des ténèbres à la lumière. Je te remercie qu'ils fassent maintenant partie de ta famille. Je te demande de les entourer de croyants forts qui les aideront à grandir. Conduis-les à une bonne église où ils pourront être discipulés. Donne-leur faim de ta parole. Remplis-les de ton Saint-Esprit et aide-les à marcher dans la plénitude de tout ce que tu as pour eux. Maintenant, Seigneur, alors que nous terminons cette prière, je veux te remercier pour ce que tu as fait aujourd'hui. Je te remercie pour chaque piège qui a été brisé. Je te remercie pour chaque mauvais plan qui a été détruit. Je te remercie pour chaque malédiction qui a été inversée. Je te remercie pour chaque arme qui a été neutralisée. Je te remercie pour chaque attaque qui a été vaincue. Je te remercie pour chaque mensonge qui sera exposé. Je te remercie pour chaque vérité qui sera révélée. Je te remercie pour chaque justification qui arrive. Je te remercie pour chaque promotion qui est en route. Je te remercie pour chaque restauration qui est garantie. Je te remercie que tu es un Dieu fidèle. Je te remercie que tu es un Dieu puissant. Je te remercie que tu es un Dieu aimant. Je te remercie que tu combats pour tes enfants. Je te remercie que tu tiens tes promesses. Je te remercie que tu ne faillis jamais. Et je te remercie que tous ceux qui ont prié cette prière avec foi vont voir ta main agir dans leur vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Seigneur, je te demande de protéger chaque personne qui a prié cette prière. Certains d'entre eux vont faire face à des attaques accrues parce qu'ils ont pris position contre l'ennemi aujourd'hui. Alors je demande une protection divine sur eux. Entoure-les de tes anges. Couvre-les de ton sang. Protège-les de ton armure et qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Je prie aussi que tu leur donnes la sagesse. Aide-les à savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Aide-les à savoir à qui faire confiance et à qui garder à distance. Aide-les à discerner les esprits. Aide-les à reconnaître les pièges avant d'y tomber. Aide-les à voir les attaques
avant qu'elle n'arrive. Donne-leur une perspicacité surnaturelle. Donne-leur une vision prophétique. Donne-leur une compréhension spirituelle, qu'ils opèrent dans les dons de l'Esprit, qu'ils marchent dans la sagesse divine et qu'ils soient si sensibles à ta voix qu'ils ne manquent jamais ta direction. Seigneur, je prie aussi pour une percée continue. Ne laisse pas cela être une victoire ponctuelle, que ce soit le début d'une nouvelle saison, que ce soit le tournant, que ce soit le moment où tout change, que les murs continuent de tomber, que les portes continuent de s'ouvrir, que la faveur continue de couler, que les bénédictions continuent de venir, que la promotion continue de monter, que la justification continue de se manifester. Ne laisse pas l'élan s'arrêter. Continue d'agir en leur faveur. Continue de combattre pour eux. Continue de travailler dans leur situation. Continue d'orchestrer les événements. Continue de positionner les gens. Continue d'ouvrir les portes. Continue de fermer les pièges. Continue d'exposer les mensonges. Continue de révéler la vérité. Continue de les bénir. Continue de les promouvoir. Continue de les justifier jusqu'à ce qu'ils marchent dans la plénitude de tout ce que tu leur as promis, de tout ce que tu as planifié pour eux et de tout ce que tu les as destinés à être. Et maintenant, Père, je parle à l'avenir de chaque personne qui a prié cette prière. Je déclare que leurs derniers jours seront plus grands que leurs premiers jours. Je déclare que ce qu'ils ont perdu sera restauré au double. Je déclare que ce qui a été volé sera rendu avec intérêt. Je déclare que là où ils ont connu la honte, ils connaîtront l'honneur. Je déclare que là où ils ont connu le chagrin, ils connaîtront la joie. Je déclare que là où ils ont connu la défaite, ils connaîtront la victoire. Je déclare que là où ils ont connu la pauvreté, ils connaîtront la prospérité. Je déclare que là où ils ont connu la maladie, ils connaîtront la santé. Je déclare que là où ils ont connu la servitude, ils connaîtront la liberté. Je déclare que l'ennemi l'a voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Je déclare que ce qui ressemblait à un revers était en fait une préparation pour un retour en force. Je déclare que ce qui ressemblait à la fin était en fait un nouveau commencement. Je déclare que ce qui ressemblait à une mort était en fait une résurrection. Je déclare qu'ils sortent de cette saison plus forts qu'ils n'y sont entrés. Ils en sortent plus sages. Ils en sortent plus loin. Ils en sortent plus puissants. Ils en sortent plus bénis. Ils en sortent plus favorisés. Ils en sortent plus promus. Et ils seront un témoignage de la fidélité de Dieu. Ils seront une preuve vivante que Dieu combat pour ses enfants. Ils seront un miracle ambulant qui pousse les gens à glorifier Dieu. Et ils accompliront leur but, termineront leur mission et achèveront leur course avec joie. Père, je scelle cette prière entière par le précieux sang de Jésus-Christ. Je la libère dans le royaume spirituel. Je déclare que c'est fait. Je déclare que c'est achevé. Je déclare que c'est accompli. Chaque mot qui a été prononcé avec foi s'accomplira. Chaque déclaration qui a été faite en ton nom se manifestera. Chaque décret qui a été libéré avec autorité sera établi. Le ciel a entendu. Des anges ont été dépêchés, des démons ont été liés, les circonstances changent, les portes s'ouvrent, les murs tombent, les chaînes se brisent, les jougs sont détruits, les fardeaux sont levés et la victoire est libérée. Je déclare tout cela au nom puissant, glorieux,
redoutable et victorieux de Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, le prince de la paix, le conseiller merveilleux, le Dieu puissant, le Père éternel, le grand je suis, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection et la vie, le bon berger, la porte des brebis, le vrai cep, le pain de vie, la lumière du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, toute la louange, toute l'adoration te sont dues pour les siècles des siècles. Amen et Amen. Si vous avez prié cette prière avec foi, votre percée a déjà commencé. Ce que vous avez déclaré aujourd'hui a été enregistré dans le ciel. Ce que vous avez libéré aujourd'hui a été activé dans le royaume spirituel. Et maintenant, vous allez commencer à en voir les preuves dans le royaume physique. Cela pourrait ne pas arriver d'un coup. Cela pourrait venir par étapes, mais ça arrive. Alors, je veux que vous fassiez quelque chose. Premièrement, gardez votre foi forte. Ne laissez pas le doute s'infiltrer. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Ne laissez pas les circonstances vous ébranler. Tenez ferme sur ce que vous avez prié aujourd'hui. Deuxièmement, gardez votre bouche en accord avec votre prière. Ne parlez pas de défaite. Ne parlez pas de doute. Ne parlez pas de négativité. Parlez de foi. Parlez de victoire. Parlez de percée. Troisièmement, gardez vos yeux ouverts pour les signes de percée. Dieu va commencer à agir d'une manière qui pourrait sembler petite au début, mais ce sont des confirmations qu'il travaille. Faites attention, remarquez et remerciez-le pour chaque petite victoire, parce que c'est la preuve que la grande victoire arrive. Quatrièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Quelqu'un que vous connaissez est attaqué en ce moment. Quelqu'un que vous connaissez est entouré d'ennemis. Quelqu'un que vous connaissez se sent piégé. Envoyez-leur cette vidéo. Laissez-les expérimenter la même percée que vous venez d'expérimenter. Et cinquièmement, revenez à cette prière chaque fois que vous en avez besoin. Mettez-la en favori. Sauvegardez-la. Revenez-y. Parce que le combat spirituel n'est pas un événement ponctuel. C'est une réalité continue et vous devez rester armé, rester prêt et rester victorieux. Avant de vous laisser partir, je vais vous demander de faire une dernière chose. Allez dans les commentaires maintenant et écrivez « Amen » si vous croyez que Dieu a entendu cette prière et que votre percée est en route. Écrivez « Amen » si vous croyez que tout piège tendu contre vous a été brisé. Écrivez « Amen » si vous croyez que tout mauvais plan contre vous a été détruit. Écrivez « Amen » si vous croyez que la justification arrive. Écrivez « Amen » si vous croyez que la promotion arrive. Écrivez « Amen » si vous croyez que la restauration arrive. Écrivez « Amen » si vous croyez que la victoire est à vous au nom de Jésus. Votre « Amen » n'est pas seulement un mot. Votre « Amen » est un accord avec le ciel. Votre « Amen » est une déclaration de foi. Votre « Amen » est un sceau sur tout ce que nous avons prié aujourd'hui. Alors, allez-y et écrivez-le maintenant. Et pendant que vous le tapez, je veux que vous ressentiez le poids de ce que vous déclarez.
Vous dites oui aux promesses de Dieu. Vous dites oui à ses plans. Vous dites oui à sa victoire. Vous dites oui à sa percée. Et le ciel vous répond oui. Le Père dit oui. Jésus dit oui. Le Saint-Esprit dit oui. Les anges disent oui. Et c'est fait, c'est achevé, c'est accompli. Marchez dans votre victoire. Marchez dans votre liberté. Marchez dans votre percée. Marchez dans votre bénédiction. Marchez dans votre promotion. Marchez dans votre justification parce que vous êtes un enfant du Dieu très haut. Et tout piège tendu contre vous a été brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, allez en paix, allez en puissance, allez en victoire et donnez à Dieu toute la gloire pour ce qu'il est sur le point de faire dans votre vie. Ce que vous venez de prier n'était pas des mots ordinaires. C'était une déclaration légale devant la cour du ciel. Chaque piège a été exposé. Chaque plan caché a été annulé. Chaque mensonge a été marqué pour le jugement. Et Dieu, le juge juste, a pris votre cause en main. Maintenant, ne partez pas dans la peur, partez avec confiance. Ce qui était destiné à vous détruire va maintenant vous promouvoir. Ce qui était destiné à vous faire honte va maintenant vous honorer. Ce qui était destiné à vous piéger va maintenant témoigner que Dieu combat pour ses enfants. Avant de partir, tapez Amen dans les commentaires comme saut de foi et partagez cette prière avec quelqu'un qui est attaqué. Ici, à la lumière de Dieu, nous croyons que Dieu brise encore les pièges, expose les ténèbres et justifie les justes. Marchez en paix, marchez en victoire. Car tout piège tendu contre vous a été brisé au nom de Jésus. Amen.